Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans l'histoire des États-Unis. Non, ce n'est pas la défaite de Trump face à Biden, mais c'est la guerre de sécession. Véritable cataclysme du 19e siècle, la guerre de sécession a jeté les bases de l'Amérique d'aujourd'hui et a conduit à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Entre 1861 et 1865, nordistes et sudistes se sont fait la guerre et se sont massacrés en grand nombre pour l'esclavage. En 1861, les États-Unis entraient dans ce qui fut pour eux la plus terrible des guerres, la guerre de sécession, dont le nombre total des victimes est estimé à plus ou moins 620 000 morts. Ce chiffre approche celui des victimes de toutes les guerres où les États-Unis furent engagés. Première Guerre mondiale, Vietnam, Afghanistan, etc. Deux sociétés s'opposaient alors aux États-Unis. Le Sud, prospère, qui reposait principalement sur la culture et l'exportation du coton, et qui nécessitait l'esclavage et le libre-échange avec l'Europe de l'Ouest, qui achetait beaucoup de leurs marchandises, et le Nord, déjà industrialisé, massivement protectionniste et abolitionniste, qui ressemblait beaucoup à l'Europe, car l'Europe à cette époque était très industrialisée. En octobre 1854, Lincoln dénonça la loi Kansas-Nebraska. L'enjeu était de savoir si l'esclavage serait autorisé dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Avocat et membre du jeune parti républicain, réputé abolitionniste, Lincoln cristallisa le double conflit latent, à la fois économique et idéologique. Élu président en 1860, Lincoln était un modéré. Mais la rumeur, la peur et la passion de certains sudistes le firent passer pour un abolitionniste radical, déclenchant alors un processus de sécession. Les circonstances de la guerre devaient ensuite amener notre cher Abraham Lincoln à proclamer l'abolition en 1863, moins pour des principes moraux que pour affaiblir le Sud, militairement supérieur jusque-là. En ce sens, ses qualités militaires ont été aussi décisives que son rôle politique. En 1861, la guerre éclate. Les États confédérés, sudistes, ouvrent les hostilités en attaquant Fort Sumter, appartenant aux États de l'Union, nordistes, le 12 avril 1861. Le 19, l'Union met en état de blocus les côtes du Sud. L'année 1862 voit un affaiblissement de la Confédération sur le front de l'Ouest, tandis qu'à l'Est, les deux forces se tiennent en respect. Le tournant majeur de la guerre se joue à Gettysburg en juillet 1863. Le général confédéré Lee fait charger l'infanterie contre les troupes de Meade. La bataille est un carnage et contraint les sudistes à se retirer en Virginie. L'année 1864 confirme la tendance. L'Union gagne du terrain à l'est avec la marche du général Sherman d'Atlanta à Savannah, comme à l'ouest avec les victoires du général Grant. Richmond, la capitale confédérée, tombe le 2 avril 1865. Le 9, la reddition est signée sans condition à Appomattox Courthouse. Pour ce qui est des conséquences, la guerre de sécession fut un épisode traumatisant de l'histoire des États-Unis. Elle régla cependant deux problèmes en suspens depuis 1776. Elle permit d'abolir l'esclavage et de confirmer que le pays ne se composait pas d'États semi-indépendants, mais formait une nation unie et indivisible. Durant 4 ans, plus de 3 millions d'hommes ont été requis, et 624 500 ont été tués, soit 2% de la population de l'époque. Près de 5000 ont été blessés. Ainsi, cette guerre a fait à elle seule plus de victimes que toutes les autres guerres auxquelles les États-Unis ont participé depuis. Le Nord perdit au total 359 000 hommes, soit presque un soldat sur 5, et le Sud en perdit 258 000, soit presque un soldat sur 4. Plus d'hommes moururent d'épidémies et de maladies que sur le champ de bataille, le rapport étant de 1 pour 4. 56 000 hommes moururent dans les camps de prisonniers. En 2011, l'historien et démographe G. David Hacker montre dans une étude que le nombre de victimes fut en réalité de 20% supérieur aux estimations données habituellement. Il avance le chiffre de 750 000 morts pendant la guerre, soulignant que c'est essentiellement dans les armées du Sud que les chiffres ont été sous-estimés. Aux pertes militaires s'ajoutent quelques dizaines de milliers de victimes civiles. Ce conflit est, devant la Seconde Guerre mondiale, le plus meurtrier qu'aient connu les États-Unis, plus de 600 000 morts pour la Première Guerre mondiale et plus de 400 000 pour la Seconde. En 2013, soit près de 150 ans après la guerre de sécession, les États-Unis d'Amérique versent toujours des pensions à 2 personnes dues à cette guerre. Les destructions opérées durant la guerre par l'Union victorieuse, suivies par des politiques d'exploitation économique, notamment par les carpetbaggers,
immigrants économiques venant du nord, associés aux Scalawags, natifs du sud collaborant avec le nouveau pouvoir, perçus comme des brebis galeuses par leurs confrères du sud, causèrent une amertume tenace parmi les anciens confédérés et leurs descendants envers le gouvernement fédéral. Cet échec, en apaisant cette partie du pays, fit surgir des difficultés persistantes pendant plusieurs décennies, notamment pour faire appliquer les droits civiques des Noirs dans le sud, et vit un exode massif vers le nord face à des organisations terroristes telles que le Ku Klux Klan. Pour autant, dans le nord, les anciens d'esclaves n'étaient pas si bien accueillis que ça, et souffraient du chômage ou d'un emploi très mal payé. Pour terminer la vidéo, nous allons parler des impacts culturels que cette grande guerre a entraînés, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle. Les films, BD et reportages fleurissent sur le sujet de la guerre de sécession de nos jours. Et la tendance est surtout au développement de jeux vidéo et de BD, dont certains sont très célèbres. Et toi, oui, toi derrière ton écran, je te vois, je suis certain que tu en connais quelques-uns. Et si tu ne sais pas, va faire un tour sur le web et tu t'en rendras compte. Il y a vraiment un très grand nombre d'œuvres d'art, BD, films, jeux, sur le sujet. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tout particulièrement Volcanim pour la rédaction, Agia pour le montage et moi-même, WhatTheFu, pour la voix off. Nous vous retrouvons samedi prochain pour un autre sujet passionnant. C'était Les Curieux pour vous servir. Bye!